tout le monde, on espère que vous allez bien, que ça se passe bien le hackathon pour vous, que vous êtes en train de tout déchirer, n'est-ce pas, Evie? Ouais, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous Non, avez ouais. transpiré tout le week-end. Et là, il reste encore toute cette journée, encore demain matin. Donc voilà, on espère que ça se passe bien pour vous. On est là pour vous coacher. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Discord. Ouais. Et on fait au mieux pour essayer de vous aider à monter votre projet. Ouais, on espère que ça se passe bien et on fait une petite pause là dans votre journée pour vous parler de Charlotte parce que finalement c'est pour ça qu'on est là. Le hackathon, tout ça, c'est pour le lancement de La Charlotte. thématique du hackathon aussi, donc c'est une spéciale Charlewood, donc c'est une thématique audiovisuelle. Et donc c'est important qu'on parle de ce projet qui se lance en Exactement. 2021. Ça y est, on est en 2021, ça y est. On est encore en Covid, mais bon, on va faire en sorte de faire abstraction de ce détail et de quand même lancer certaines activités comme ce hackathon online et d'autres choses qui vont venir. Mais on va vous expliquer le projet. Vas-y, dis-nous tout. Ibrahim, Charlotte, c'est quoi? Un pitch, vas-y. Allez, entraîne-toi. Parce que demain, c'est à vous de faire le pitch. Hein. Charlewood est un écosystème technologique avec une thématique audiovisuelle qui a pour mission de rendre accessible le digital à tous. Yeah, ça c'était de mon pitch. Ça, je l'avoue, je n'aurais pas pu faire mieux, c'est du bon pitch. Ok, sinon en français, ça donne quoi? En français, c'est un endroit où on permet de faire rencontrer plusieurs personnes de différents secteurs. Il y a une très grande diversité. Donc, il y a des professionnels de la RTBF, de Télésambre qui vont se mélanger à des jeunes chercheurs d'emploi ou des jeunes étudiants pour monter des projets qui leur permettent de s'épanouir dans l'audiovisuel technologique. Donc, il y aura des formations, il y aura des hackathons, il y aura des activités, il y aura des workshops. Et il y a surtout un incubateur qui va permettre de monter des projets, que ce soit votre chaîne YouTube, que ce soit un projet audiovisuel, genre une mini-série, que ce soit un film ou que ce soit une agence web où vous allez communiquer Par la vidéo. par la vidéo pour des autres entreprises. Et donc voilà, il y aura des coachs qui seront là pour vous challenger, qui vont être là pour vous soutenir, pour vous pousser. Il y a quel type de coach qui... Il y aura surtout des coachs, Des coachs? Des coachs? Yeah, yeah. des coachs culottes. des coachs avec cette thématique audiovisuelle, mais ce sera du new media marketing, donc ce sera comment on communique, les nouvelles manières de communiquer sur les réseaux sociaux, Ça, on a les vu montages vidéo. qu'on n'était pas obligé d'attendre d'être un jour engagé à la télé pour lancer par exemple son émission vidéo avec un public et tout. On en a vu sur YouTube par exemple. Il y a énormément d'émissions qui Il y a se plein de lancent trucs qui se directement sur des plateformes web. C'est juste incroyable les nouvelles opportunités qui existent. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment de créer des entreprises qui permettent aux entreprises locales, voire belges, d'avoir la meilleure communication possible sur les réseaux sociaux et d'avoir une identité qui leur correspond. Okay. Et donc, ce boulot-là, c'est vous qui allez le faire. Vous allez être formé pour ça. Vous allez pouvoir... Attends, tu parles de former là. Tu parles de formation, tu as introduit vite fait le sujet, mais c'est un big truc quand même. La formation, c'est une super grosse formation qui va durer 6 mois. Ouais. C'est une formation où on va voir plein de choses différentes, passant du marketing, communication, storytelling, packaging, mais surtout de l'audiovisuel. Donc vraiment pour les amoureux de la vidéo. Exactement. Ouais. Beaucoup de montage, beaucoup de comment on filme. Et pour ça, on a la chance d'avoir les experts de la RTBF et de Télésambre qui vont pouvoir nous coacher, vous mentorer. Donc, il y en aura des mentors, on aura tout un programme de mentoring qui sera mis en place. Ça donne envie. Même moi, j'ai envie de m'inscrire là. Donc voilà, il y aura, et on va travailler aussi sur des projets concrets. Okay. Et ça va vraiment permettre à vous autres de pouvoir vraiment vous auto-évaluer, mais surtout de pouvoir délivrer des vrais projets, de voir quel temps ça prend, quelle énergie ça consomme aussi, et si vous êtes trop cher ou pas, si c'est rentable ou pas. Donc vraiment, on reste dans le learning by doing, donc apprendre en faisant. Et c'est super important qu'on reste dans cet état d'esprit de pédagogie, méthodologie adaptée. Ça, c'est la touche, la signature Molengeek dans tout ça. C'est la signature des personnes qui ont quitté l'école très tôt. C'est apprendre de ses erreurs, évoluer, faire en sorte de se relever à chaque fois pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Génial. Ok, ça va. Et est-ce que tu as envie de nous présenter du beau monde par ici ?
Ah, moi j'ai déjà envie de vous présenter la personne avec qui on a monté tout ce projet. Ouais. Je veux dire au day-to-day, tous les jours, c'est Valérie, donc qu'on va voir. Je laisse ma place. Je laisse ma place pour Pour Valérie. Bon, finalement, c'est moi qui reste. Voilà. Ah ouais, Alors Valérie, merci d'être là avec avec plaisir. nous durant ce hackathon. Alors d'abord, comment ça s'est passé un peu la collaboration RTBF, Molengeek? Alors c'est une très belle histoire en fait. La première partie de la belle histoire, c'est que Molengeek a eu envie de s'investir à Charleroi et de développer ses activités ici. Et puis par toute une série de rencontres au plus haut niveau, l'idée a été de proposer à Molengeek de sonder une opportunité dans les bâtiments de la RTBF à Charleroi. Parce qu'en fait, on a un super bâtiment ici à Ouais, Charleroi. qui on l'a s'appelle vu. Hein. Média Sur la Sambre, c'est place. superbe. Place de la Digue. Idéalement implanté en Ouais. plein centre-ville Génial. et on avait de l'espace en fait. Et donc on a monté le projet, on a étudié en fait les besoins de chacun, les opportunités que ça pouvait développer. Et à l'RTBF en fait nous, on a envie de faire de ce site de la RTBF Charleroi un site de référence en matière d'innovation média. Et en fait c'est impossible d'innover tout seul. Hein. Le monde a changé. Avant, l'RTBF pouvait faire des programmes seul, dans une structure, de la télé, de la radio, on maîtrisait ça bien, mais aujourd'hui le monde a complètement changé et on s'est dit que pour innover, il fallait qu'on trouve des partenaires en fait, qui avaient envie de travailler avec nous. Et bon, l'alchimie a pris et Molengeek était intéressé, nous aussi. Génial. Et voilà, on a monté le projet. Et donc l'idée, c'est en fait de faire venir dans nos murs des gens qui touchent de près ou de loin nos environnements, confronter les expertises des uns et des autres, collaborer et en fait essayer de nous permettre de grandir ensemble. Ok. Molengeek a plein de choses à apprendre de l'RTBF et nous on a plein de choses à apprendre de Molengeek. Et puis Molengeek est devenu Charlewood pour garantir un ancrage Carolo parce que bon allez soyons un peu chauvins. Molenbeek à Charleroi, ça le fait pas quoi. Non, ouais, Hein, non. mais Charlewood à Charleroi. Ça claque. Ça C'était claque. pas mal. C'est qui a choisi le nom d'ailleurs? Ah ben c'est vous, C'est Brahim. Il est là, tout fier Brahim. derrière l'écran. c'est Ibrahim. Non, ouais. c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça impacte. Ouais, ça. Et concrètement, quand la formation va commencer, comment la RTBF va collaborer Alors nous déjà on met des bâtiments à disposition. Donc Ouais. on a mis tout un étage à disposition de Charlewood, Wow. qui est un étage dans lequel les formations se dérouleront. Je pense qu'Ibrahim en a parlé tout à l'heure, dans lequel il y aura aussi des incubations de projets. Et puis nous on a envie je le disais tout à l'heure, de partager nos expertises et de permettre aux gens qui sont des cadreurs, des monteurs, des preneurs de son, des spécialistes du storytelling, de venir Génial. partager leurs expériences avec les jeunes qui seront formés par toi, je crois. par moi ou pas? On est encore en discussion, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura cette fusion en fait des différents mondes et donc du coup, pour ceux qui vont suivre la formation, ça va être hyper riche. Je pense que ça va être bien. Et puis pour nous, c'est totalement nouveau parce que c'est une nouvelle approche. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais intégré des partenaires extérieurs comme ça dans nos propres bâtiments. Ok. On n'a jamais monté des collaborations aussi proches. Ok, donc total hors et zone de confort c'est pour la hors zone de RTBF. confort pour tout le monde, oui. Ouais. Et c'est ça qui est excitant dans ce projet, en fait. Ouais, c'est trop bien. Et si vous vous inscrivez à la formation, ne vous en faites pas. Dès que le hackathon sera fini, on vous informera du déroulement de l'après-hackathon Charlewood, comment ça va se dérouler pour nous, pour vous. Donc on va tout vous dire, parce qu'on est en train de teaser, on est en train de donner envie là, mais on donne encore rien de concret, donc ne vous en faites pas, on va tout vous donner. Bon, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Valérie. Ce qui est sûr, c'est que comme on part de rien, enfin on part quand même de la grosse expérience de Molengeek à Molenbeek. Mais la proposition de formation, elle est totalement neuve ici. Totalement et donc ce qui est neuve, certain, c'est que, on pense qu'on va grandir en avançant. Et peut-être on avancera à tâtons au début, mais je suis sûre qu'on va grandir en avançant. Et surtout ce qu'on veut faire, parce qu'on veut que ces formations débouchent sur de l'emploi. On va essayer de se connecter en fait avec toute une série d'entreprises à Charleroi et les travaux commencent déjà. Des entreprises comme Dupuis, la maison d'édition Dupuis, qui fait les BD, Dirty Monitor, c'est presque des leaders mondiaux en mapping vidéo. En fait, ils ont une expertise dans le monde entier, ils sont de Charleroi. Dreamwall, qui est une entreprise qui est une filiale de l'RTBF et
et qui fait de l'animation dessin Trop animé, bien. qui fait des décors virtuels. En fait, Trop bien. ils Trop opèrent, passionnant. ils ça. opèrent dans le monde entier. Et on a vraiment envie de développer des contacts avec ces entreprises-là, l'RTBF, Charlewood. Et un autre partenaire dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est le labo média de l'UCL, hein, donc l'Université de Louvain. On a vraiment envie de travailler au développement de formations qui entreraient en résonance en fait, avec les besoins de ces entreprises et qui pourraient du coup amener les jeunes Carolos sur le marché de l'emploi. Être redirigé. Voilà. vers le marché de Ou l'emploi. éventuellement créer leur propre entreprise, mais en lien en fait avec des opportunités liées au marché. Existantes, vraies. Donc, vous allez apprendre des trucs vrais, utiles, que vous allez pouvoir utiliser directement. Et en plus de ça, pour être dirigé directement vers le marché de l'emploi. Voilà. On l'espère. Après, c'est super ambitieux. Croise les doigts. Croisons les doigts. Ouais, moi, je suis super positive. Je suis Ouais, sûre moi que aussi, j'y crois. Si toi, tu crois pas en toi-même, qui va croire en toi? Voilà. Ça Et va donc moi, je suis hyper excitée par ce projet parce que j'y crois à 100%. Et c'est pas dit que ça va réussir. Mais si on n'y croit pas, il y a 100% de chances que ça ne réussisse pas.